Vos lunettes, vous les portez souvent ou Si, mais bien sûr. Ouais, mais Bon, moi, je veux voir ces lunettes quand même, parce que si c'est ça. vous les avez sur vous là ou pas? Non, je ne les ai pas sur moi, c'est dommage, voilà. Mais c'est mes lunettes X, tu vois. Ouais. Personnage, c'était mon premier personnage et la première performance que j'avais fait, et qui s'appelait Mister X. Et en fait, c'est des lunettes, et elles reviennent à l'époque quand j'ai commencé à travailler en France. Mais D'accord. elles sont nées en Italie, juste avant de venir ici, Et vous êtes venu en quelle année en France? 2007, Ah, à ouais. travailler. C'est quoi ton Instagram? Hein? Cine Da Vinci. C-I-N-E, comme cinéma, Da Vinci comme... Da Vinci. C'est parce que j'habitais là-bas. Et en fait, tu vois, ces lunettes, Ouais. j'avais connu cette compagnie de théâtre chambre, une compagnie de théâtre du Nord-Pas-de-Calais, qui travaillait dans mon village, et pour laquelle j'étais censé être chauffeur, mais en fait j'étais assistant de production, dans les faits. Et suite à ces rencontres, qui avaient été assez humaines, riches et importantes pour tout le monde, Bien sûr. j'étais chez un pote Oui. peintre, et on se demandait quoi faire le soir. Et il me dit, tiens, il y a en fait dans une maison magnifique au bord de Florence et tout ça, sur une rivière. On enregistre. Et en fait, il y a juste un problème. Je dis, qu'est-ce que c'est le problème? C'est en fait un blanc. Ils sont faits en blanc. Ouais. Et donc, moi, je suis toujours habillé en noir. Tu vois. Ah oui. Et donc, je passe sur cette fête, tu vois, elle me dit, mais ils te feront jamais rentrer, tu vois, t'es habillé tout en noir et tout ça. Ah, je fais une opération conceptuelle. Du coup, il prend une paire de lunettes, un peu crado, tu vois, qu'il y avait là à côté, avec de l'acrylique, tac, tac, il fait 2 fois dessus, et il me dit, tiens, ça c'est conceptuel. Tu vois, comme ça, tu arrives, tu lui dis, tu sais quoi, vous et votre fête en bas, je vous emmerde. Et juste, c'est de la compagnie, tu vois, qui me prend, là, c'est vrai, il me dit, c'est incroyable, comment tu as ces lunettes, après tu vas comprendre. Et la scénographe, mais sur ces grands spectacles, elle avait imaginé un personnage avec exactement La même lunettes. tête. Ah Les ok. mêmes types de lunettes avec les X, tu vois, et tout ça. Incroyable. Ah oui, mais tu vois, on ne se connaissait même pas. Comme si elle Incroyable. avait prédit ton arrivée ou quelque chose Je comme sais ça. pas. D'où je trace, j'arrive là-bas, je vois la maison, et waouh! C'était la maison où j'étais rentré à la fête avec des lunettes X, tu vois, qu'est-ce que je dis? Et donc, j'étais resté amoureux tout de suite, tu vois. Ah bah c'est normal, ouais. Et là, c'est incroyable, tu vois, et tu te dis, putain, il n'y a rien qui se fait par hasard. Et du coup, comment vous avez commencé ta passion, photographie, la vidéo, d'où ça vient tout ça? Ça vient, je pense, de plusieurs choses. C'est sûr, quand j'étais petit, la télé, les films, les dessins animés et tout ça que j'adorais, les BD. J'avais eu une pneumonite, ça je m'en souviens très bien, et mon père il m'avait amené mon premier Marvel, Punisher, voilà, tu vois. Ah oui. Punisher, voilà, tu vois. Donc, c'était pas un super-héros, c'était un anti-héros plutôt, voilà, tu vois. Mais cette association, on a géré l'animation cinématographique de notre village là-bas en Italie pour 15 ans, entre 2000 et 2015, en gros. D'accord. Et c'est là, voilà, qu'après, j'ai été initié au cinéma d'auteur et tout ça. Du coup, j'ai découvert celui qui, après, j'ai découvert être mes maîtres. Bah bien sûr. Tu vois. Donc, plutôt Werner Herzog, Kaurismäki ou Wes Anderson. Moi, j'aime bien les réalisateurs très, très, très structurés avec une patte claire. Lorsque tu regardes les films, tu sais tout de suite qui c'est eux. Tu vois. Ce qui me plaît, c'est des bases. Le fait d'être cadré, voilà. Tu vois, le fait de dire je sais où je vais, je sais comment je réalise mon film, la technique que j'ai choisie. Ce n'est pas juste parce que j'ai toute cette technique à disposition, parce que j'ai fait un choix. Et, tu vois, c'est comme Lars von Trier avec son dogma, tu vois, il choisit de travailler avec la caméra à l'épaule. Mais c'est un choix, voilà, par rapport à ce qu'il veut transmettre et tout ça. Bon, lui, il est allé un peu au-delà, je veux dire, parce qu'il a fait un manifeste. Non, il a fait un manifeste, je veux dire, tout ça, tu vois. C'est un de mes réalisateurs préférés. Il est génial. Il est taré, il est génial. ça va de pair. Pour en revenir un peu à vous, vous avez fait des études, vous avez fait ou vraiment autodidacte et appris avec Bien sûr que j'ai fait des études. Je suis architecte, je suis dessinateur de BD, je suis aussi clown en hôpital. Pourquoi j'aurais fait architecture à ton avis? pour les dessins, je
pense. Non, même pas. Pas du tout. Ah non, c'est pour les Pas du mathématiques. tout. Non, la réponse elle est vachement plus glauque. Ah, t'aimes bien les maisons? Pas du tout. Non, elle est encore plus glauque. Parce que j'ai fait, comme on fait souvent en Italie et tout ça, un compromis entre ce que j'aurais voulu faire, c'est-à-dire les beaux-arts, tu vois, et ma famille. Ah, d'accord. Tu te rends compte que la science est fondamentale. Je veux dire, la base du cinéma, c'est quoi? C'est la photo. C'est la photographie, je veux dire, c'est donc... La photographie, c'est quoi? C'est de la physique, c'est de l'optique. Mon père me dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu as d'idées, toi? Non, j'ai pas d'idée. J'ai travaillé, j'ai fait un film. Putain, ils t'ont payé pour faire un film. C'est un boulot comme les autres. Putain. Et puis, je vais vachement beaucoup bosser dessus. Hein. Voilà. Faire un documentaire de 35 minutes comme ta première œuvre, c'est pas évident. J'ai déménagé en France en quittant la fameuse maison, tu vois, mon histoire d'amour de l'époque, qui de toute façon ça ne marchait pas. Et je suis venu ici à rencontrer mon pote Greg, donc, qui avait déménagé ici. C'est à partir de quoi vous avez choisi Bergerac et pas une autre ville du coup? C'est pas Bergerac, moi j'habite à Saint-Martin-des-Gourceaux. Ah, d'accord. Donc, tu vois, c'est à 30 km d'ici, en gros. D'accord. Et sur les coteaux. Sur le coteau à l'ouest de Bergerac, voilà. D'accord, ok. Et mais oui, c'est par amitié. Bon, Tu vois, si j'aurais fait un choix professionnel logique, j'aurais dû déménager dans un pas décalé où j'avais déjà tout mon réseau et tout ça, mais non. D'accord. Non. Et puis voilà, tu te dis, il faut se faire confiance, il faut avoir le courage de mettre les pieds dans l'inconnu, tu vois, et quitter un peu ces zones de confort et tout Exactement. ça, se remettre en discussion, voilà, tu vois, c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Engagé, quoi. Il y a un truc dans l'engagement. Ouais, voilà. Mais normalement, je travaille plutôt dans des contextes où j'ai des commandataires, entre guillemets, tu vois, disons. Moi, je propose des choses dans leur contexte et après on affine et après je travaille avec des processus participatifs, tu vois. Mhm. Donc, ça dépend du public, mais soit avec les écoles, soit avec... par exemple, les handicapés mentaux, tu vois, à l'hôpital de Vauclair, tout ça. On discute, je prends des idées, je comprends qu'est-ce qu'ils ont envie plus ou moins de faire, et puis en fait, c'est comme une salade. Je prends tous les ingrédients, je mélange, je fais ma vinaigrette, voilà, et la salade est prête. Voilà, voilà, et je choisis normalement, je fais des choix radicaux, genre, tu vois, la caméra à l'épaule, je fais plein de projets de caméra fixe. Oui, j'ai un système pour travailler, où je travaille avec l'audio, tu vois. Donc, les prises d'audio, elles sont très importantes. Avoir des fonds, avoir des choses, voilà. Mais vous êtes beaucoup dans l'improvisation aussi, non? Ou vous préparez déjà ce que vous allez faire à la lettre et vous connaissez la fin? Non. C'est dans ma tête, il y a beaucoup de pages qui sont écrites, mais dans mes mains, il n'y a aucun carnet qui est là. Donc, tu vois, et s'il y avait un carnet, il serait avec des pages blanches. Ah ben. Ça veut dire, tu vois, mais ça m'est arrivé, hein, tu vois, moi, mon scénario, ça s'est réduit à l'essentiel. Une fois que j'ai choisi quel est le style, quels sont les lieux, quels sont les personnages, qui dit quoi, tu vois, ou tout ça, moi, ça me suffit. Après, il faut être sur place, il faut voir comment les choses se font et tout ça. Même parce qu'on n'a pas de budget de ouf. Et puis, je me dis, est-ce que le budget de ouf, ça servirait pour, tu vois... Bah oui, pour donner le résultat de ouf. Je trouve que c'est encore mieux quand même d'avoir Et tu vois, il y en a, par exemple, les tout premières, celui que j'ai fait dans ce village où j'en ai interviewé les gens, donc c'est un documentaire d'interview. Caméra à la main, gros grand angle et tout ça, gros plan, tu vois, donc ça bouge un peu et tout ça. Et en parallèle, j'avais fait des petits films avec mon premier appareil photo, parce qu'en fait, voilà. Mais je n'ai pas commencé à faire des vidéos malheureusement avec une caméra pro. Oui. Pourtant, dans mon association, c'est Cineclub que j'avais en Italie, on avait les présidents et les vice-présidents, ils avaient de bonnes caméras.
Et on s'est, à un moment donné, il y a eu un schisme entre les deux. Donc on était parti pour créer un projet collectif commun. On a fait 2 films à l'arrache, mais quand même, ils avaient une âme, tu vois. Mhm. Et c'était vachement de l'expérimentation tu vois, de notre façon de faire et tout ça. Et puis, il y a eu cette schisme. Et du coup, par exemple, celui qui avait la grosse caméra, il la tenait au fond d'un armoire. Et moi, putain, j'avais trop de la peine quand je la voyais là-bas. Je lui disais, mais tu veux pas... Toi, moi j'ai un projet, je voulais bien faire un doc sur ça et tout ça. Tu veux pas venir, toi, travailler avec nous et tout ça. Oh, maman. Il était un peu en dépression, tu vois. Ah ouais. Puis je lui ai dit, bah, tu veux pas nous prêter la caméra, alors je veux dire, tu vois, reste là, tu as 5 000 euros de caméra, tu vois, pour rien. Bah, et c'est vrai, peut-être un jour, tu vois. Au final, elle l'a jamais servi, elle l'a revendu, il a fait un court-métrage de 5 minutes qui fait chier, tu vois. Bon, voilà. Bon, ils sont tombés, mais voilà, tu vois. Et en fait, en réaction à ça, j'avais pas le budget et tout ça, je me suis régalé pour un de mes anniversaires, je me souviens pas de lequel, mon premier appareil photo numérique, Mhm. qui était une Lumix Panasonic, hyper petit. Il faisait des films en 2h40 pour 360 pixels, sans audio. Ça ne m'a pas empêché de l'utiliser pour faire des films. Horrible, hein. Il a une graine un peu comme un Super 8, mais version numérique, tu sais. Bah ouais. Où la graine elle est substituée par le pixel. Et finalement, c'était pas si mal, tu vois. Donc, j'ai utilisé à Donf. J'ai vachement ultra exploité. Je fais des projets en même photographique et tout ça. Je fais même des expos avec des photos prises avec ça. C'était 4 mégapixels. Tu t'imagines? Nous, on réalise pas parce que nous, Ouais, on on s'y connaît grandit pas. avec des appareils qui non, filment. on se doute quand même, enfin, on a déjà vu de la mauvaise qualité, quoi. Oui, C'est bien ce que sûr. Et même le montage, nous, on peut tout faire sur nos appareils. Ah bah Maintenant, ouais. c'était, enfin, il y a encore 10 ans, c'était pas du tout la même histoire, quoi. C'est vrai que... C'est vrai. T'imagines un appareil photo qui prend pas le son? Ah On ouais. n'imagine plus ça, nous, aujourd'hui, ça. on a tout sur notre téléphone. C'est impossible. Enfin, sachant que maintenant, avec un téléphone de premier prix, on peut avoir quand même un résultat beaucoup plus meilleur qu'anciennement. Alors, Beaucoup plus meilleur que... beaucoup plus meilleur qu'anciennement. Du coup, là, franchement, ouais. Un appareil sans ça, c'est incroyable Bah de oui. faire un... Et Mais donc, comme quoi, on peut faire de chouettes choses sans avoir beaucoup de matos ou beaucoup de Ouais. moyens. C'est la Tant qu'il y a créativité. l'idée, tant qu'il y a la passion, tant qu'il y a le... C'est ça. mais tu vois, de vous, par exemple, par rapport à ça, justement, c'est ce qu'il te dit, tu as un appareil qui fait tout. Mais moi, ce n'était pas le cas. Je prenais ma carte SD, tac, je mettais les images sur l'ordi. Et puis, j'ai travaillé. Et en fait, à l'époque, je me souviens très bien pour faire ces films qui sont, franchement, ils sont irregardables. Alors, moi, j'arrive à les regarder parce que, tu vois, pour moi, c'était vachement. Tu vois, j'avais créé un sort de logo qui s'appelle les Trip Film, tu vois. Il y en a sur mon Vimeo, tu peux aller voir, tu vois, Lo-Fi, Lo-Fi. Je cherche le truc Lo-Fi, il y en a plusieurs. Et en fait, j'ai lancé les rendus et puis je les mets coucher. Et le lendemain matin, si je me réveillais assez tôt, après 10 heures, il était encore en train de calculer. Et puis quand il avait calculé, j'allais regarder le film, et puis je me disais, ah merde, là il y a un trou. Ah merde, là c'est raté le texte. En fait, pour une correction de 3 secondes, je veux dire, et après tu as encore une fois à refaire 10 heures de rendu, tu vois. C'est fini ça. Hein. Tu vois, c'est fini. Là maintenant, il y a des bonnes machines et tout ça. Voilà. C'est un peu réticent à la cour au progrès, au tout coup. Ça ne sert à rien. Tu vois. On va au final voilà, vers ce monde qui ouvre le transhumanisme, où tu auras des machines qui, du point de vue de productivité, elles seront forcément plus productives que nous, des êtres humains. C'est déjà le cas. Hein. Nous, sans nos ordi et tout ça, on ne s'en sortirait pas. Mais ça va arriver aussi sur ce qu'est la production artistique, visuelle et tout ça. Au final, pour composer une musique de merde, sans âme et tout ça, telle qu'elle est devenue la musique la plus commerciale aujourd'hui, je vais me permettre, hein, parce qu'il y a quand même de bonnes choses et je vais les sauver. Mais je parle à... Mais c'est quand même, oui, En globalité. on est d'accord, je pense. Hein, Voilà. Oui, on Ouais. comprend ce que tu veux dire quand tu Et dis ça. pour Ouais. ça, franchement, Commercial, il y a beaucoup d'auto-tunes maintenant. Ah ouais, c'est... Oui, ils peuvent plus rien faire sans machine. Hein. non, mais La ce que je vais prochaine te dire, Guitare et une voix, il y a ce que plus je vais de- te dire, c'est que c'est pire. Là encore,
la machine est au service de l'homme et tout ça, et elle fait sa musique de merde, mais par contre, il y aura un jour où la machine elle fera tout. De toute façon, regarde, les voix, toi, tu as une voix normale, tu mets un vocodeur dessous, tu vois, ça devient un truc hyper digital. Mais en machine, tu peux le faire. Il n'y a pas de souci, tu n'as pas besoin d'une voix humaine derrière. Des fois, même les paroles. Les la rythmes, machine pourrait les la écrire. construction musicale et tout ça, elle est tellement base, répétitif, obsédé et tout ça, il n'y a pas besoin d'un être humain derrière. Je veux dire, tu vois, franchement, c'est de l'arnaque. Les gens, ils se vendent pour ceux qui sont physiquement, grâce aux 90% grâce à leurs vidéos, parce que franchement, au niveau vidéo, ça, il n'y a rien à dire. Il y a en production des clips musique ouf. Franchement, je pense qu'il y a plein d'artistes, ils ne s'en sortiraient pas sans cet aspect visuel, Ouais. parce que la musique, juste écouter comme ça et tout ça, je ne vois pas comment. Tu vois, bon, Ça moi je suis de renvoie. notre génération, je suis, tu sais, je suis le rock, je suis la psychédélie, je suis le Pink Floyd, tu vois, je suis. Je comprends pas certaines choses, tu vois, les trappes et tout ça. J'arrive, hein, je joue avec aussi et tout ça. J'ai fait même faire aux enfants avec qui je fais des ateliers et tout ça. C'est très bien, tu vois. Mhm. Mais j'ai du mal à l'appeler musique telle qu'elle est. Mon idée de musique, ce qui me fait vibrer. Voilà. Tu fais de la musique, toi? Je fais du bruit, moi.